toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où, vous le savez, nous abordons les sujets d'actualité, d'innovation et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, vous le savez, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Et donc aujourd'hui, Sophie, nous abordons un sujet essentiel, l'entretien pharmaceutique des femmes enceintes à l'officine, n'est-ce pas ? Merci Pierre, oui tout à fait. La grossesse est une période où la prise en charge doit être particulièrement rigoureuse et le pharmacien a un rôle clé à jouer pour sécuriser la prise en charge des femmes enceintes. L'entretien pharmaceutique est un outil puissant pour sécuriser la prise de médicaments, informer les patientes et les accompagner tout au long de leur grossesse. Alors, pourquoi est-il si important de proposer un entretien pharmaceutique spécifique aux femmes enceintes, Sophie ? La grossesse est une période de profonde transformation physiologique qui ont un impact direct sur la pharmacocinétique des médicaments, c'est-à-dire sur leur absorption, distribution, métabolisation et élimination par l'organisme. Ces modifications peuvent altérer l'efficacité et la sécurité des traitements, nécessitant ainsi une vigilance accrue de la part des professionnels de santé, notamment des pharmaciens. Dès le premier trimestre, la physiologie maternelle s'adapte pour répondre aux besoins croissants du fœtus. Plusieurs changements influencent la manière dont les médicaments sont métabolisés et éliminés. Le volume plasmatique augmente progressivement au cours de la grossesse de 30 à 50% en moyenne, ce qui dilue certains médicaments et peut réduire leur concentration dans le sang. A l'inverse, la rétention accrue des matières grasses par les tissus maternels, l'hypophilie, peut favoriser l'accumulation des médicaments solubles dans les graisses, prolongeant ainsi leur demi-vie. On observe également lors de cette période une altération de l'absorption digestive, une modification du métabolisme du foie et une augmentation du débit rénal et de l'élimination. En bref, tout ceci modifie la manière dont les médicaments sont assimilés et éliminés. Selon l'ANSM, environ 30% des femmes enceintes en France s'automédiquent, souvent sans mesurer les risques associés. Pour illustrer cela, je vous propose le témoignage de Clémence. Elle est sage-femme libérale et elle nous dit « Je reçois régulièrement des patientes qui ont pris des médicaments en pensant bien faire. Récemment, une future maman m'a confié qu'elle avait pris de l'ibuprofène pour des douleurs lombaires à 24 semaines de grossesse. Heureusement, son pharmacien l'a vite alerté des risques liés à ce médicament. L'entretien pharmaceutique est une occasion précieuse pour sensibiliser et prévenir ce genre d'erreur. L'entretien pharmaceutique ne se limite pas à vérifier une ordonnance. C'est un vrai moment d'échange, d'écoute et d'éducation thérapeutique. Sophie, imaginons une femme enceinte qui entre dans notre officine. Comment abordes-tu le sujet ? D'abord, je l'accueille au comptoir pour échanger et lui proposer l'entretien. Si la patiente le souhaite et si l'espace de l'officine le permet, je l'accueille dans un espace confidentiel pour garantir un échange serein et rassurant. L'entretien se déroule en plusieurs étapes. L'écoute et l'identification des besoins. Je commence par poser des questions ouvertes. Comment se passe votre grossesse ? Avez-vous des douleurs, des inconforts particuliers ? Prenez-vous des médicaments ou des compléments alimentaires ? L'objectif est de cerner ses attentes, de repérer les éventuelles inquiétudes et de comprendre son mode de vie. Je vérifie si elle a un traitement en cours, paracétamol, supplémentation en fer, iode, acide folique, etc. J'examine ses antécédents médicaux, diabète gestationnel, hypertension, allergie médicamenteuse. Je m'assure qu'il n'y a pas de prise médicamenteuse à risque, notamment en cas d'automédication. Je lui explique les bonnes pratiques, les médicaments autorisés ou contre-indiqués et je lui donne des alternatives adaptées. Je lui remets un document récapitulatif de notre échange afin qu'elle n'oublie rien. En fonction de la situation, je propose un nouvel entretien dans 1 mois ou à la prochaine étape clé de la grossesse. Très bien. Et quels sont les points incontournables à aborder pendant l'entretien ? Voici les principaux. Tout d'abord, les médicaments à risque. Ensuite, la vaccination, les compléments alimentaires et enfin les risques infectieux. La grossesse peut être source d'anxiété. L'entretien est un moment privilégié pour détecter des signes de dépression prénatale qui touchent environ 10 à 15% des femmes enceintes selon les données de Santé publique France. Absolument. Il faut savoir orienter vers des professionnels de santé adaptés si nécessaire. Sage-femme, médecin généraliste, psychologue. Revenons sur la vaccination. Elle joue un rôle clé dans la protection de la femme enceinte, mais aussi du fœtus et du nouveau-né.
Pourtant, de nombreuses femmes hésitent encore à se faire vacciner par peur des effets indésirables ou par manque d'informations. Tout comme elle modifie la manière d'assimiler les médicaments, la grossesse entraîne des modifications physiologiques et immunitaires qui rendent les femmes enceintes plus vulnérables aux infections. Une maladie qui serait bénigne en dehors de la grossesse peut avoir des conséquences graves pour la mère et son enfant. Prenons l'exemple de la grippe. Une femme enceinte a 4 fois plus de risques de développer une forme grave de la grippe, pouvant entraîner une hospitalisation, une détresse respiratoire et même un accouchement prématuré. En se vaccinant, elle se protège elle-même et transmet des anticorps au fœtus qui sera immunisé durant ses premiers mois de vie. C'est un point clé. Les vaccins recommandés pendant la grossesse sont bien tolérés et ne présentent aucun risque pour le fœtus. Mais Sophie, quels sont précisément les vaccins recommandés et à quel moment de la grossesse ils doivent être administrés ? Actuellement, 3 vaccins sont fortement recommandés pour les femmes enceintes. Premièrement, le vaccin contre la grippe, recommandé dès le 2e trimestre de grossesse ou dès le 1er trimestre en période épidémique. Sécuritaire pour la mère et le bébé avec transmission d'anticorps protecteurs. Il réduit le risque de complications maternelles et d'accouchement prématuré. Deuxièmement, le vaccin contre la coqueluche, DTCAP, recommandé entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée. Il protège le nouveau-né contre une infection potentiellement mortelle. Il fait partie de la stratégie du cocooning qui inclut également, et c'est très important, la vaccination de l'entourage proche. Enfin, troisièmement, le vaccin contre le Covid-19, recommandé à tout stade de la grossesse. Il réduit le risque de complications maternelles, prématurées, hospitalisation, prééclampsie. Il transmet des anticorps au fœtus, offrant une protection dès la naissance. C'est une liste relativement courte, mais extrêmement importante. Le vaccin contre la coqueluche est encore mal connu des patients. Comment expliques-tu son importance, Sophie ? La coqueluche est extrêmement dangereuse pour les nourrissons, notamment les premiers mois de vie. 90% des décès liés à la coqueluche concernent les nourrissons de moins de 3 mois. 60 à 80% des bébés hospitalisés pour coqueluche ont été contaminés par un membre de leur entourage proche, parents, fratries, grands-parents. Ils ne sont protégés qu'à partir de leur premier vaccin à 2 mois. En vaccinant la mère pendant la grossesse, on transmet des anticorps au bébé, lui offrant une protection immédiate après la naissance. Oui, en 2023, la couverture vaccinale contre la coqueluche chez les femmes enceintes en France était encore inférieure à 50% malgré les recommandations officielles. Et pourtant, la vaccination pendant la grossesse réduit de 90% le risque de coqueluche sévère chez le nourrisson. En résumé, quels sont les messages essentiels à retenir sur la vaccination pendant la grossesse ? Premièrement, se vacciner protège la mère et le bébé. Deuxièmement, 3 vaccins sont recommandés : grippe, coqueluche et Covid-19. Et enfin, les vaccins vivants sont contre-indiqués. ROR, varicelle. Le pharmacien est souvent le premier professionnel de santé consulté par les femmes enceintes. Le pharmacien est un interlocuteur accessible, avec ou sans rendez-vous, qui joue un rôle clé à plusieurs niveaux. 72% des femmes enceintes visitent leur pharmacie au moins une fois par mois. Elles y ont la possibilité d'obtenir un conseil immédiat sans délai d'attente. Le pharmacien efface leurs doutes sur les médicaments et les petits maux de la grossesse. Le pharmacien sait identifier des situations à risque et orienter vers un spécialiste si nécessaire. Il peut assurer une continuité des soins, notamment pour les patientes sous traitement chronique. On parle souvent de coordination, mais concrètement, comment cela fonctionne en officine, Sophie ? Prenons l'exemple d'une patiente enceinte avec un diabète gestationnel. Lors de l'entretien pharmaceutique, on vérifie son traitement et son alimentation. On s'assure qu'elle sait bien utiliser son glucomètre et si besoin, on contacte son médecin ou sa sage-femme pour ajuster la prise en charge. C'est un accompagnement global qui va bien au-delà du simple conseil médicamenteux. Combattre l'automédication, encourager les patients à se faire vacciner contre la grippe et la coqueluche, informer sur la contraception postpartum et l'allaitement et aider à la gestion du stress et du sommeil en proposant des solutions adaptées. Sophie, quels sont selon toi les défis à relever pour améliorer encore le rôle du pharmacien auprès des femmes enceintes ? Eh bien, je dirais mieux faire connaître l'entretien pharmaceutique. Encore trop de patientes ignorent qu'elles peuvent bénéficier de cet accompagnement. Renforcer la formation des pharmaciens sur la périnatalité. Développer la coordination interprofessionnelle entre pharmaciens, sages-femmes et médecins. Valoriser l'entretien pharmaceutique via une meilleure reconnaissance de cet acte en officine. Eh bien Sophie, après cet échange, on mesure à quel point l'entretien pharmaceutique des femmes enceintes est un outil essentiel pour garantir une prise en charge sécurisée et
personnalisé. Absolument, Pierre. Il ne s'agit pas seulement de vérifier des traitements, mais bien d'accompagner la future maman tout au long de sa grossesse, en lui apportant des conseils adaptés et en la rassurant sur ses choix de santé. C'est un véritable accompagnement de proximité qui va bien au-delà de la délivrance de médicaments. Exactement. D'ailleurs, j'encourage toutes les pharmacies à valoriser cet entretien, car il fait réellement la différence pour les patientes. Plus nous serons nombreux à le proposer, plus nous contribuerons à une meilleure prise en charge des femmes enceintes en France. Un beau défi à relever pour notre profession. Merci Sophie pour ces échanges enrichissants. Vous le savez, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.